est dans le Money Time, tout simplement dans le Money Time. Ces pilotes-là sont arrivés pour la plupart vendredi soir à Berck. Ils ont eu une séance de chrono, une séance d'essai hier après-midi, la première manche hier après-midi pour se tester notamment entre les favoris, celle encore ce matin, et puis là ça y est, on est arrivé, on ne peut plus reculer. C'est maintenant que la première étape de ce championnat va se jouer. 150 points sont en jeu pour le vainqueur. Il y en aura évidemment un petit peu moins pour tous les autres derrière, mais la première de ces 6 étapes de ce championnat de France va débuter. Vous le voyez, le chrono s'affiche 25 minutes. Il y aura 25 minutes plus un tour. Et pour tous ces pilotes, il ne faut évidemment rien rater, et surtout pas le départ. On va partir, je pense, maintenant dans quelques secondes. Les gants, les mains sur les poignées de gaz, ne pas rater sa sortie de grille, c'est évidemment la priorité pour Victor Brossier, que vous voyez ici, Petar Petrov et Stéphane Wattel, les 2 pilotes Honda. Alors effectivement, ils attendent tous l'ordre, enfin le lever de, voilà, le panneau 15 secondes, puis le panneau 5 secondes et la grille qui s'abaisse. Attention, vous allez voir, le 15 secondes à 5 secondes, ils vont enclencher la vitesse. Et voilà, ils regardent la grille, le câble va bouger. 3, 2, 1, c'est parti! Le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais, 15e édition, la finale moto. Le chrono s'était lancé et Watson. Forcément, je crois que Axel Van de Sande avec son dossard rouge est passé en extérieur et peut-être Nathan Watson à l'intérieur. C'est exactement ça, Denis. Premiers pilotes qui sont tombés. Ici, c'est Camille Chapelière. Camille Chapelière qui réalise le hold shot. Lui qui était blessé sur sa KTM. Alors qu'une chute ici dans le virage. On essaye évidemment de se relever quand on a chuté. Le voici, Camille Chapelière. Il était deuxième. Derrière lui, c'est Steve Ramon. Steve Ramon sur Yamaha Belgique. Steve Ramon, 2 fois champion du monde à 38 ans. Il va tout de suite essayer de prendre les commandes de la course. Il a déjà remporté cette épreuve à 2 reprises. Quel renard le Belge Steve Ramon, 38 ans, double champion du monde, qui prend la tête. Aux 2 premières manches, il avait performé, mais il m'avait dit, j'avais discuté avec lui, il m'avait dit je souhaite être sur la réserve. Ce qui m'intéresse, c'est la victoire, et la victoire, les premières manches ne comptent pas, c'est la finale, c'est maintenant que Steve Ramon sur sa Yamaha du team Belgique. Yamaha qui l'accompagne maintenant, alors que Steve Ramon, il faut le répéter pour les gens qui ne seraient pas évidemment spécialistes, a fait quasiment toute sa carrière sur Suzuki. 2 titres de champion du monde, un titre de champion du monde MX2 comme on disait à l'époque, et MX1, et Steve Ramon qui a évidemment toujours un pilotage, peut-être l'un des pilotages les plus purs, les plus beaux du circuit. C'est fluide, ça va vite, c'est pas heurté, alors qu'on voit derrière les autres la plaque du numéro 1 d'Axel Van de Sande, un autre Belge tout aussi jeune qui a remporté lui aussi 2 fois le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Mais Steve Ramon impose un rythme assez impressionnant ce début de course. C'est incroyable, j'en ai des frissons parce que à 38 ans, il est devant les plus jeunes et il a déjà mis, regardez, sur Camille Chapelière, il lui a déjà mis 3-4 secondes. Mais là, nous apercevons maintenant le 4e. Ah, c'est Damon Martens qui est là. Non, c'est Victor Brossier, pardon. Victor Brossier qui vient de passer son coéquipier de chez Yamaha. Steve Ramon qui va bientôt se diriger tranquillement. Il va passer sous le portique d'arrivée maintenant. Ça paraît facile. Ça paraît facile pour le Belge. Gros écart. Camille Chapelière qui est dans le rythme. Ramon, Chapelière, Brossier, Van de Sande, Jentel Martens qui est 5e. Superbe départ. Et où sont Adrien Van Beveren, Milko Potisek et Nathan Watson? Ce sont les favoris qu'on attendait. Eh bien, ils ne sont pas là. Watson est passé en 6e position. Petar Petrov n'est pas loin non plus. Mais Steve Ramon impose un rythme assez exceptionnel. Magnifique pilotage. Regardez la facilité. On a l'impression qu'il n'y a pas de trou. On n'a pas l'impression de rouler sur du sable. Il faut l'expliquer, Sergei. La piste, on a l'habitude, on roule sur le sable. On voit les pilotes à fond de 6, hein, comme ça. Essayer de prendre de la vitesse. Là, on est sur un circuit particulièrement heurté. Alors, on est sur un particulièrement heurté, un circuit qui est mou, un circuit dans lequel il y a des ornières. Toute la concentration doit être sur le fait de rester, de basculer le corps sur l'arrière, de délester l'avant, comme le fait très bien. Regardez, il est debout sur ses cale-pieds. La moto ne bouge pas, elle est serrée entre ses jambes et il essaye d'être un peu sur l'arrière pour mettre toute la puissance de la roue arrière dans le sable et pour pouvoir projeter la moto. Regardez, magnifique hold shot. Le hold shot de Camille Chapelière. Victor Brossier qui n'est pas loin. Jentel Martens, Nathan Watson. Enfin, tous les favoris sont là, mais j'ai l'impression que j'ai pas vu passer ni Milko, ou en tout cas beaucoup plus loin, ni Adrien Van Beveren. On va essayer de prendre. Attention, Milko. Il y a une chute. On revient ici au départ avec
On revient au direct avec peut-être une chute ici. Victor Brossier au ralenti. C'était dans le virage, mais Steve Ramon, lui, est toujours en tête. Camille Chapelière, Victor Brossier, Axel Van de Sande, Jentel Martens. On est parti sur un rythme vraiment très impressionnant et il faut l'expliquer, c'est tout de suite en termes de palpitants, de pulsations cardiaques, on monte très vite, on est quasiment à bloc, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver sur évidemment la saison de MXGP que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne L'équipe. On est vraiment ici sur un rythme extrêmement élevé, mais sur un circuit qui est beaucoup plus heurté et le sable c'est quand même évidemment beaucoup plus dur à supporter, j'allais dire. Oui, c'est ce que chaque sportif doit réussir à faire, c'est-à-dire partir vite, maîtriser sa concentration et ensuite redescendre dans les pulsations de telle sorte à ne pas se brûler. Regardez Jentel Martens à droite de votre écran, le Belge qui était dans les plus rapides sur les 2 manches se retrouve en 2e position vraisemblablement. On revoit une chute ici, ben c'était Victor Brossier qui a chuté. C'est Victor Brossier qui a chuté. Il est tout de suite passé par tous les autres, Nathan Watson, mais il est reparti, hein, Victor. Il est parti, mais il a perdu forcément des secondes, alors que Steve Ramon, lui, est toujours devant. Jentel Martens, Nathan Watson n'est pas loin. Voici la preuve par A plus B hein, que le départ, ceux qui sont partis devant sont encore devant. Ce sont tous des champions, mais on ne doit rien louper dès la première seconde. Et Jentel Martens qui est actuellement en 2e position, est normalement légèrement plus rapide que son compatriote le Belge Steve Ramon. L'écart est environ de 10 secondes, c'est à surveiller d'après moi. Jentel Martens va revenir. J'aimerais tellement savoir où se situe Milko, qui faisait partie aussi des favoris et qu'on ne l'aperçoit pas sur nos écrans, ainsi que dans les premières places. Ouais, Steve Ramon toujours largement devant. Jentel Martens qui est en train de se rapprocher. Le pilote Husqvarna qui est en train de réussir une belle remontée. Camille Chapelière forcément un peu plus loin. Nathan Watson maintenant qui est dans la roue de son coéquipier de chez KTM. Et Milko qui est 10e à 20 secondes. Milko Petitsek, le vainqueur de l'Enduropal, qui est encore dans la course. Ouais, ça va être une remontée fantastique pour Milko. On va essayer de voir aussi où est Adrien Van Beveren, peut-être un peu plus loin. Steve Ramon, lui, toujours bien accroché à cette première place, mais le talonne évidemment Jentel Martens. Derrière Van de Sande, Chapelière et Watson, les 2 pilotes KTM. On revoit ici la superbe prestation et le superbe virage négocié par Steve Ramon, rapidement suivi derrière par un autre Belge, Jentel Martens. Les Belges font la loi pour le moment au Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Adrien Van Beveren qui est actuellement 13e à 29 secondes. Ah, il est loin Adrien, ça va être compliqué pour lui, mais rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu pour Adrien. Il a l'habitude de bien effectivement revenir dans le coup au fur et à mesure, mais le problème c'est que le Beach Cross de Berck ne dure que 25 minutes à 30 minutes. Il n'aura pas le temps de faire ce qu'il affectionne, c'est-à-dire des remontées au long cours. Et pour le moment, les minutes qu'il est en train de céder sont difficiles pour lui pour essayer de revenir dans la course. Mais quel début de course de Steve Ramon, peut-être un peu moins fluide qu'au début, mais là il va rentrer dans le cœur de ce que représentent ces courses de sable, et c'est pour ça qu'on les aime, ces courses de sable. C'est le mélange entre, on va dire, les amateurs et les professionnels, et il va devoir bien négocier Steve Ramon le passage des amateurs, et c'est ça qui va certainement faire la différence. Ah, mais c'est une de ses qualités hein. Et regardez là sur nos écrans, apparemment l'écart se serait agrandi entre Steve Ramon. Ah, j'ai vu un pilote avec une tenue jaune. J'espère que ce n'est pas une chute de Steve Ramon. Non, je pense pas. Il a remonté pour le moment. Là, on est sur le passage sur le portique d'arrivée. Ramon, Martens, Chapelière, Watson. On parlait de Camille Chapelière. Voilà, ici passé Nathan Watson qui est passé juste devant. Nathan Watson avec son dossard numéro 8. Adrien Van Beveren, pour ceux qui nous demanderaient des nouvelles, n'est qu'à 30 secondes. Certes, il n'a pas très bien réussi son départ, mais 30 secondes, c'est rien. Sergei, il y a encore le moyen de revenir. Presque 20 minutes de course, puisque ce sera 25 minutes plus un tour. Envoyé le classement. Jentel Martens qui serait passé devant, alors que peut-être que Steve Ramon a eu un souci. On va revoir. Effectivement, Jentel Martens, c'est la chute que vous avez vue peut-être, Sergei. Jentel Martens qui aurait quitté, qui aurait pris la première place devant Nathan Watson et Steve Ramon. Alors que Jeffrey Duvul fait passer 4e. On a aperçu Steve Ramon sur nos écrans, il a l'air encore en forme, il a dû se coucher, c'est la chute que j'avais bien aperçue. Et donc malheureusement, il laisse son compatriote, le numéro 29, Jentel Martens, la Husqvarna 450 officielle avec une puissance de moteur hallucinante,
qui a brillé dans les 2 premières manches et qui a notamment remporté la manche de ce matin, il ne va pas être facile à aller chercher. Mais derrière, il y a des guerriers. Des guerriers sont Steve Ramon, Axel Van de Sande, le Belge, qui a remporté le championnat de France l'année passée et qui a surtout remporté il y a 2 ans et 3 ans ce Beach Cross de Berck-sur-Mer. Donc c'est un connaisseur. Et vous savez, entre ces pilotes attardés qui prennent 1 tour, 2 tours, 3 tours, il est facile d'avoir un léger accrochage ou d'être gêné. Et ces quelques secondes peuvent être rapidement perdues, Denis. Jentel Martens, il a 29 ans. Il est physiquement très très grand, hein. On le voit ici sur sa machine, sa Husqvarna, très longiligne, Jentel Martens, le fils d'une grande famille, hein, chez les Martens. Jackie, son père a été notamment un grand champion et c'est évidemment très important pour lui de bien figurer. Il a les ambitions d'être présent sur l'ensemble de ce championnat. Jentel Martens, lui qui est toujours passé un petit peu à côté, qui n'a jamais encore décroché de grandes victoires dans ce championnat de France des sables 24 MX, et il voudrait certainement réussir à inscrire son nom au palmarès. Superbe image ici de ce pilote qui s'élève presque dans la mer au bord de ce circuit, et ça me laisse l'occasion, petite parenthèse Sergueï, de saluer tout le travail énorme qui a été fait par l'ensemble des services techniques de la ville de Berck. Alors évidemment, il faut prendre la décision d'organiser un tel événement. Ça, c'est le Touquet Automoto, le club de Jean-Marc Brodbeck, qui le fait avec tous les bénévoles du club. Mais il faut évidemment le soutien d'une ville, celle de Bruno Cousin, le maire, emmené par l'ensemble des services, avec tous ces gens qui ont préparé pendant des semaines ce circuit pour qu'on arrive maintenant à avoir ce superbe spectacle. Et on voit Nathan Watson avec la KTM numéro 8 sur vos écrans actuellement, qui est revenu à quelques secondes. Ouais, 3 secondes d'écart. 3 secondes, le vainqueur. Jentel Martens et Nathan Watson. Steve Ramon est passé à 6 secondes, Geoffrey De Wulf à 9 secondes. Camille Chapelière est un peu plus loin. Et Milko Potisek, attention, il est en train de revenir. Milko, il est 5e à 15 secondes. Ça nous promet une belle... Il pioche un peu plus, Steve Ramon. Il a dû effectivement chuter, mais pas gravement. Il est revenu tout de suite dans le coup. Là, ça va être dur d'aller chercher maintenant Jentel Martens, qui est bien devant. Mais rien n'est encore joué. Moins de 15 minutes avant la fin, ou encore 15 minutes si je puis dire avant la fin. Et Nathan Watson, il avait pris, si vous étiez avec nous l'an dernier, la tête de ce circuit assez rapidement au bout de 2 tours. Mais là, s'il veut s'imposer à nouveau, le Britannique, il va falloir aller chercher un client devant, à savoir Jentel Martens. Il est en train de le faire, 3 secondes d'écart, rien n'est impossible. Comment on se sent d'ailleurs quand on voit qu'on est en train de grignoter un petit peu? Est-ce qu'on se dit il faut que je le rattrape tout de suite, ou à l'inverse on se dit bon, il faut encore gérer, la course est suffisamment longue pour le passer? C'est préférable d'être en position de poursuivant, puisque on arrive à voir, il est 2e, il sait qu'il est le premier, il le voit à quelle distance. Il peut concentrer son pilotage pour revenir. Il a la carotte, hein, l'âne et la carotte, qui lui permet de se concentrer, le motiver, alors que devant il y a toute la pression. On veut attaquer, on est conscient, et pour la concentration ça peut être un peu plus difficile, parce qu'il faut passer entre tous ces pilotes et on ne sait pas ce que ça donne derrière. On n'a pas de rétroviseur, on n'a pas de moyen de voir ce qu'il se passe derrière nous. Donc évidemment, on a notre équipe qui nous panote des informations sur un panneau à un seul endroit du circuit, comme ça l'est autorisé par le championnat de France des courses sur sable. Donc mieux vaut être le poursuivant, et les deux bénéficient du même soutien de l'usine autrichienne KTM qui développe les moteurs. Donc au niveau puissance moteur, grosso modo, on est sur la même moto. Maintenant, c'est le pilotage qui va faire la différence. On voit une attaque sans faille de Jentel Martens avec la Husqvarna numéro 29. Mais derrière, Nathan Watson a un pilotage un peu plus coulé, un peu plus facile. Et il arrive à moins freiner dans les virages, moins freiner dans les trous. Il arrive à garder toute sa vitesse. Pour le moment, 3-4 secondes entre les deux pilotes qui ne permettent pas à Nathan Watson de porter son attaque. Nathan Watson qu'on attend évidemment en fin de course. Nathan Watson qui fait l'ensemble du championnat Super Enduro, le nouveau championnat, le West comme on l'appelle maintenant, et qui ne sera donc pas présent lors de la deuxième étape du championnat de France des sables 24 MX la semaine prochaine à Lone Plage, la ronde des sables qui emmènera donc tous ces pilotes dans un format beaucoup plus long, 2h30 de course, proche de
celui du Touquet. Nathan Watson ne sera pas là, il avait gagné la course l'an prochain, mais il espère évidemment essayer de revenir dans les talons de Jentel Martens, pilote très complet, Nathan Watson, puisque avec sur l'ensemble de sa carrière, il est allé faire du MXGP, il est allé faire de l'enduro, et là maintenant il s'essaye au sable. Lui qui a un passé et un contact avec le sable assez important, puisqu'avec son père il venait souvent à Lone Plage s'entraîner près de Dunkerque. On voit ici le classement, Martens devant Watson et De Wulf. Ah oui, on voit que Nathan Watson se retrouve à 7 secondes. 7 secondes, il a perdu 3 secondes dans le tour. Et par contre, Jeffrey De Wulf qui revient et qui lui aussi a possibilité de gagner. Milko Botisek à 20 secondes, il était à 18 secondes, il a perdu 2 secondes. Il y a un train d'enfer imposé par le numéro 29 et le numéro 8 que voici à l'écran, Nathan Watson. Ouais, ils sont en train de se détacher, hein, ces deux pilotes-là. On a vu que Camille Chapelière était en train de rétrograder un petit peu plus. C'est plus difficile pour l'autre pilote officiel KTM, surtout en raison de sa blessure. On l'entendait juste avant de débuter. Courageux, Camille Chapelière, il va essayer de s'accrocher pour aller chercher un top 10 pour marquer des points qui vont lui permettre peut-être de bien figurer à la fin de ce championnat de France au terme des 6 courses. Mais le cavalier seul, en tout cas presque les cavaliers seuls, si je peux dire, entre de Jentel Martens et de Nathan Watson sont impressionnants, alors que là on est, je crois, avec Jentel Martens, toujours notre leader Nathan Watson. Derrière s'accroche, ils viennent de passer sur la très grosse butte de sable qui est fait sur le circuit, hein. Je pense que Jeffrey De Wulf est passé deuxième. Le Belge, l'autre Belge avec la KTM a, semble-t-il, dépassé Nathan Watson. Et il y a fort à parier qu'il a les capacités d'aller chercher cet homme avec son casque noir, tenue blanche, Jentel Martens numéro 29 qui est gros gaz. Là on voit qu'il donne tout, hein. Il n'a jamais gagné à Berck. Il n'a jamais gagné une course de sable, tout simplement. Ça fait plusieurs années qu'il s'y essaye. Il est venu de nombreuses fois à l'Enduropal du Touquet, mais il n'a jamais réussi à bien performer. Il avait pris plusieurs fois la tête de la course, mais au bout d'une heure il disparaissait. Là il est en train de prouver que c'est un format qui lui réussit particulièrement bien, Jentel Martens, alors que pour Adrien Van Beveren, on reste autour de la 8e place à plus de 32 secondes. Steve Ramon a largement rétrogradé également à plus de 27 secondes. Voilà pour les hommes, en tout cas pour Steve Ramon qui avait animé le début de cette course. Jentel Martens qui a fait de ce championnat de France, on dit championnat de France mais c'est quasiment un championnat d'Europe avec la présence de Nathan Watson, avec la présence de nombreux pilotes belges, un championnat de France des sables qui est unique en son genre en Europe et qui attire donc de plus en plus de marques, de plus en plus de bons pilotes. C'est pourquoi les pilotes belges et cet homme que vous voyez ici, Nathan Watson, sont venus se confronter aux pilotes français. On disait tout à l'heure en regardant le palmarès du Beach Cross de Berck que ça faisait plus de 10 ans que votre frère Timothée ne l'avait pas emporté ici. C'est le dernier vainqueur français. Il semblerait que ça soit difficile, sauf si Milko nous offre une fin de course exceptionnelle, alors que vous le voyez, il reste maintenant 8 minutes plus le dernier tour. Ça sera difficile pour Milko de revenir peut-être devant. Bon, je ne vais pas vous cacher, Denis, moi je le souhaite que Milko revienne, ou qui que ce soit d'ailleurs comme français, mais que le meilleur gagne. Et à 8 minutes 21, je dois encore être honnête avec vous, Denis, ils sont 3-3 à s'être détachés et l'avance est telle que 20 secondes d'avance ne permettent pas de lancer une attaque. Et étant donné ce qu'on peut voir jusqu'à présent et le trafic sur la piste, mis à part des chutes, je ne vois pas comment la victoire pourra échapper à un de ces trois garçons. Jentel Martens, Nathan Watson, Jeffrey De Wulf, 3 étrangers, 2 Belges, un Britannique. On pourra peut-être encore parler de Timothée Potisek comme dernier vainqueur français de l'Enduropal du Touquet. Du Beach Cross de Berck, qui a gagné aussi l'Enduropal du Touquet. Mais ce n'est pas le dernier français. Le dernier français, c'est Milko Potisek. Bien sûr, son cousin. On a vu furtivement la plaque numéro 5 de Jeffrey De Wulf, 3e actuellement. Alors 8 secondes d'écart entre Martens et Watson et une quinzaine maintenant avec De Wulf. Et Potisek, Milko qui est revenu à la 4e place. On est en train petit à petit du côté de Yamaha peut-être d'espérer au moins un podium. Milko qui avait fait grosse impression hier, mais pour aller chercher cet homme-là, Jentel Martens, ça va être extrêmement compliqué maintenant. Il a peut-être encore 10-12 minutes d'effort pour aller chercher la plus belle victoire de sa carrière dans le sable. Ça va être compliqué pour les autres d'aller le chercher. Il est devant, c'est une position qu'il affectionne. Évidemment maintenant il va falloir durer, ne pas faire de faute et toujours être attentif
Et ça, c'est la question évidemment qu'on se pose constamment. Alors au Touquet, ils sont 1200 sur un circuit beaucoup plus important. La semaine prochaine, ils seront 250 sur un circuit aussi à l'autre plage plus grand. Là, ils sont que entre guillemets 130, mais sans arrêt. Les pilotes qui sont devant sont des obstacles, j'allais dire ambulants. Il faut toujours sans arrêt essayer d'anticiper la trajectoire, non seulement la sienne, celle qui permettent d'être le plus rapide, mais aussi celle des autres. Aucun spectateur ne peut imaginer la difficulté en regardant ces images. On a l'impression que c'est facile, mais rendez-vous compte, en roulant sur cette piste, on a un nuage permanent de sable, on se prend des projections sur les lunettes et c'est vraiment compliqué déjà de subir la piste, de viser les virages, les sauts. Et Nathan Watson, voilà, qui vient de passer en deuxième position, juste devant Jeffrey De Wulf, alors que Jentel Martens, on va voir les écarts dans un instant, moins de 10 secondes entre les trois hommes. On est parti pour une superbe bataille, on l'attendait, les voici, regardez, 8 secondes et 9 secondes entre Martens, Watson et De Wulf. Husqvarna KTM qui domine ce Beach Cross de Berck après 7 tours maintenant, 5 minutes, et après les 25 minutes derrière, il y aura à nouveau un tour à parcourir pour l'ensemble des participants. Beaucoup de trous sur cette piste, regardez Denis, tous les trous. Et quand ils arrivent sur les sauts, c'est de plus en plus difficile de sauter. Hein, ces pilotes qui sont capables de faire des très gros sauts, mais là, la volonté de réussir ne permet pas de sauter, puisque déjà, il y a le risque de tomber sur un attardé ou sur un autre pilote. Et il y a aussi la fatigue qu'impose le choc à la réception de chaque saut. Mais Nathan Watson, qui est toujours en bagarre avec Jeffrey De Wulf, il y a fort à parier que Jeffrey, le numéro 5, va lancer une attaque. Bah d'ailleurs c'est pas encore fait, non? Non, c'est pas encore fait, mais là il est en train d'essayer peut-être eh bien de revenir dans le coup. On voit la différence de vitesse, c'est quand même assez impressionnant, hein, parce que on peut le dire quand même, on parle évidemment du top 5, du top 10, mais rouler à Berck dans les 100 premiers, dans les 130 premiers, se qualifier pour la super finale, c'est déjà la preuve que vous êtes un très très bon pilote. Mais on voit quand même évidemment l'écart de niveau, l'écart de vitesse entre Nathan Watson et l'ensemble des autres pilotes. Watson, De Wulf, c'est la bataille pour les deuxième et troisième places, alors que Jentel Martens, lui, est toujours devant. Et par contre Milko qui est revenu à 15 secondes du premier, ça veut dire qu'il a récupéré 5 secondes. Il serait le plus rapide en piste. Jentel Martens, 4 minutes 13, donc je vous le disais, une fois que le temps sera échu, une fois que ces 4 minutes seront terminées, il faudra passer d'abord une fois sous le portique arrivé, puis repartir pour un dernier tour, le dernier tour de tous les dangers pour ces hommes qui évidemment ne souhaitent évidemment pas perdre tout l'avantage acquis. Milko Potisek va-t-il revenir dans les 3 premiers de ce classement? Jentel Martens va-t-il tenir jusqu'au bout? Il reste que 3 minutes et 43 secondes plus un tour. On voit l'écart. Ça va être compliqué, mais j'y crois. Je suis certain que Milko va se rapprocher et revenir au contact et à la bagarre. En tout cas, Jentel Martens, numéro 29, dossard jaune, qui percute. Léger incident choc avec un autre concurrent. C'est là aussi qu'on peut perdre une course de sable. Alors que sur les autres grandes courses, on est entre pilotes professionnels. Là, évidemment, on est avec une masse de pilotes assez impressionnante. Nathan Watson, qui prend un tour au 14, Maxime Saut, qui fait partie des favoris, assez étonnant. Ouais, jeune Maxime Saut, pilote support Yamaha, qui avait fait une très très belle manche ce matin. C'est pour dire un peu l'écart. Quand vous ne trouvez pas le rythme tout de suite, c'est difficile après peut-être de revenir dans la course. Et on va voir dans un instant peut-être des nouvelles du classement d'Adrien Van Beveren. Adrien qui est n'a jamais trop réussi à se battre pour les toutes premières places, puisqu'il est en train de remonter petit à petit quand même à la 7e place, mais à plus de 46 secondes. Voilà, on va peut-être voir un petit peu le classement. Jentel Martens là a un rythme de fou, il a accéléré. Il est sur une autre planète, 12 secondes d'avance. Milko Potisek, 23 secondes. Steve Ramon qui était avec nous, 40 secondes. Alors on est loin, hein. Et juste derrière, Adrien Van Beveren. Le voici, regardez, 46 secondes. Axel Van de Sande et Camille Chapelière, tous ces hommes-là se tiennent en 1 minute. Mais le trou est fait entre les 3 premiers et les autres. 7e, 8e, 9e en 3 secondes. En fait, il y a une bagarre à tous les étages. On voit, et c'est normal, on voit régulièrement le leader, mais à chaque niveau il y a une bagarre et celui qui est vraiment en forme, là, regardez, quand vous voyez Nathan Watson, on voit
il est un tout petit peu moins vite que ce que Yentel arrive à faire là actuellement. Ça paraît compliqué à 1 minute 47 de pouvoir aller chercher Yentel. Sauf incident majeur de course, cet homme avance grandement vers la victoire. Ouais, il prend le temps, regardez, on l'a vu, hein, petit coup vers l'arrière pour regarder où sont ses poursuivants. Nathan Watson qui essaye de faire son retard, mais ça va être déjà difficile pour lui de conserver peut-être sa deuxième place parce qu'il est en grosse bagarre avec Jeffrey De Wulf. Jeffrey De Wulf qui d'ailleurs reçoit, on peut le dire, les... Bon, on le voit ici qui rattrape un petit peu une situation périlleuse. Jeffrey De Wulf qui est maintenant coaché par un homme qui a évidemment tout gagné dans le sable. Je veux parler d'Arnaud de Mester. Jeffrey De Wulf qui donc fait appel au septuple vainqueur de l'Enduropal pour réussir dans le sable, et c'est plutôt bien parti, même si là ils sont en train, le couple de Wulf de Mester, de tomber sur un homme plus fort, et cet homme plus fort c'est Yentel Martens. Alors là c'est important parce qu'on passe sous le portique d'arrivée à 47 secondes de la fin du temps réglementaire. Ça veut dire que une fois qu'on sera arrivé à 0, Yentel Martens devra donc encore faire un tour, puis encore un tour. On est reparti pour quasiment 6 minutes de course, Sergueï, et 6 minutes qui peuvent évidemment tout changer dans cette première manche du championnat de France des sables 24 MX. Oui, parce que dans une manche précédente, là j'observais le pilotage de Yentel Martens. Et c'est un pilotage viril, il est assez agressif avec la moto et donc il peut faire chauffer l'embrayage qui est à l'intérieur du moteur et peut-être diminuer les performances de sa moto. Sait-on jamais, un incident mécanique, ce que je ne lui souhaite pas, pourrait modifier ses plans. En tout cas là je peux vous dire que dans le jargon du motocross on dit il envoie sévère. Il envoie sévère alors que Adrien est à l'arrêt. Adrien Van Beveren ici à l'arrêt, en train de regarder sa machine, toute la déception du champion audomarois, Adrien Van Beveren, qui ne finira pas ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais. Alors, c'est plus l'objectif de sa carrière, mais je peux vous dire, il était venu là pour faire une place, certainement pour gagner au moins un podium. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On le voit ici assez marqué, mais visiblement, s'il en est là, c'est que sa moto a lâché. Adrien Van Beveren ne fait plus partie des prétendants au top 10 dans ce championnat de France des sables 24 MX. Dans cette première manche, le beach cross de Berck-Pas-de-Calais ne sera pas pour lui. Il n'a jamais remporté vraiment cette course. Il a remporté une fois la super finale à un moment il y a quelques années où le cumul se faisait sur 3 manches. Donc il n'a jamais entre guillemets été titré ici à Berck. Mais il a toujours fait partie des très bons pilotes. L'année dernière, il était sur le podium, l'année d'avant deuxième. Et c'en est fini ici pour Adrien Van Beveren, victime visiblement d'un incident mécanique parce qu'on ne le voit pas du tout blessé. Sergueï, c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Adrien qui sort du rallye du Maroc. On a vu des images tout à l'heure du rallye du Maroc organisé par David Castera, qui est maintenant la manche préparatoire la plus prisée des pilotes au Dakar. Adrien Van Beveren qui a terminé 6e de ce rallye du Maroc et qui veut évidemment se préparer dans les prochaines semaines pour réussir un très bon Dakar en janvier. Peut-être, normalement, sera-t-il quand même présent, lui qui affectionne ses courses de sable, la semaine prochaine à Loon-Plage, près de Dunkerque. Vous pouvez venir autour du circuit, c'est gratuit, c'est spectaculaire et il y aura forcément beaucoup de monde à Dunkerque pour suivre cette deuxième manche. En attendant, c'est l'épilogue de la première. Yentel Martens va passer à nouveau pour son avant-dernière fois sous le portique arrivé. Il reste maintenant un tour, c'est le dernier tour pour Yentel Martens pour aller chercher la victoire. Tout à fait, comme on pouvait le pressentir avec sa forme olympique. Yentel Martens avance à grands pas dans son dernier tour. Et Nathan une première victoire pour Yentel Martens, si c'est le cas, devant 3 Belges dans les 5 premiers, un Anglais et un Français au nom des pays de l'Est, Milko Potisek numéro 15 en 4e position. Yentel Martens, le voici. Plus qu'un tour et 14 secondes d'avance. Il a fait le trou, Sergueï. Il a fait le trou et Milko Potisek est revenu. On l'a pas beaucoup vu parce qu'évidemment il était derrière, mais il est en train de faire une course de fond. Milko, il est revenu en 3e position à 25 secondes. Ça sera difficile pour lui d'aller chercher la victoire. Mais Yentel Martens est en train d'essayer lui de conquérir le titre, alors que Milko Potisek veut aller chercher peut-être tout simplement une 3e place
3e place qui serait évidemment quand même synonyme de succès pour Milko, même s'il visait la victoire. Tout à fait, et on voit sur l'écran le numéro 7 sur la Honda SR Moto Blues, le pilote officiel Stéphane Wattel, qui se prend donc un tour par le favori qui surfe le sable, qui est sur une autre dimension sur la plage de Berck. Le soleil appelle l'étoile sur le casque du pilote belge au guidon de sa Husqvarna. Il domine de la tête et des épaules cette épreuve difficile, trouée, sable mou. Il est parti comme une fusée pour passer pour la première fois la ligne d'arrivée et le drapeau à damier, et imposer donc son nom sur une des courses de sable après lequel il court depuis quelques années. Ah oui, il court après depuis très longtemps. Hein. Il court après depuis très longtemps, Jentel Martens. Plusieurs très bons départs au Touquet. L'an dernier, il a flirté avec la victoire à Osgore, il a flirté avec la victoire à Saint-Léger-de-Balzon pour l'endurance des lagunes qui aura lieu donc au mois de décembre. Osgore, ce sera juste après. Je vous recite les manches de ce championnat qui sera à suivre, parce qu'on a évidemment hâte de voir comment ça va se passer jusqu'à la fin, jusqu'au Touquet en février. Il y aura donc l'Une Plage la semaine prochaine, et puis l'épreuve organisée par le Motoclub des Estais, ce sera la GURP TT de Graillan et l'Hôpital dans le Médoc, début janvier, traditionnelle date. Jentel Martens dans son dernier tour, ça y est, il est en train de terminer son beach cross. Il n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres et d'offrir une victoire à Husqvarna, qui le cherche aussi depuis quelques années. Oh, la belle victoire du Husqvarna, la belle victoire de Jentel Martens, impériale, impeccable ici au beach cross de Berck. Oh oui, le point levé. Oh, quelle est belle cette victoire de Jentel Martens, impeccable. Il a pris la tête de la course après 2 tours pour ne plus la lâcher. Impeccable Jentel Martens qui s'offre ici à Berck sa première grande victoire dans le sable. Nathan Watson arrive en 2e position. Oh, il est heureux, il est heureux. Jentel Martens sous le casque, 29 ans. Le Belge tout de suite félicité. Peut-être, ça y est, on a vu passer. On voit ici Geoffrey Devul qui arrive 3e, et on a vu passer rapidement Nathan Watson et Milko Potisek. Voilà, les hommes se saluent, beaucoup de fraternité. Et Milko qui prend le podium dans le dernier tour. Milko qui est revenu, mais on l'a vu sur le classement. On va vous le proposer dans un instant. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, ces 3 hommes. 3 marques différentes. Au bout d'eux-mêmes, ces 3 hommes. 3 nationalités différentes. Jentel Martens, le grand Jentel, tenue noire, regardez tout le sable dans les yeux, sur la bouche et tout ça, mais les yeux du bonheur, les étoiles, il est allé en chercher, il n'en a pas que sur son casque. Là je peux vous dire, il a besoin d'eau, il demande de l'eau. Félicitations champion, tu t'en souviendras de cette victoire-là. Regardez. Ouais, on va l'écouter dans quelques instants. Jentel Martens est en train de récupérer. Le voici, le vainqueur de ce beach cross de Berck Pas-de-Calais, cette première manche. Lui qui est allé la chercher, cette victoire. Plutôt pilote de MXGP de motocross, mais il s'est spécialisé vraiment dans le sable depuis quelques années. Il est bien suivi par Husqvarna maintenant, et puis ça va envoyer un signal à cette marque aussi que voilà, on peut aller chercher des victoires avec ce pilote. Passer tout près, je vous le disais, à Osgore, passer toujours avec des problèmes mécaniques au Touquet. Et là, Milko Potisek, lui, se contente de la 3e place. Voilà, le salut entre les 3 hommes. L'épilogue de ce beach cross de Berck Pas-de-Calais avec le classement des 10 premiers. Milko Potisek qui finit quand même à 18 secondes, qui est revenu sur la fin, lui qui était mal parti. Steve Ramon qui était en tête. Sergueï plus de 50 secondes, lui qui était parti en tête. Camille Chapelière, malgré sa blessure, finit 6e, qui marque des points importants pour le championnat. Le classement que vous voyez, c'est le classement finalement provisoire du championnat de France après la première épreuve. Victor Bressier 9e. Timothée Florin sur Kawasaki qui parvient à rentrer dans le top 10, alors que Petar Petrov sur Honda eh bien, est le premier pilote Honda. Maxime Després et Stéphane Wattel sont plus loin. 5 marques, 5 motos différentes, 5 usines différentes à représenter dans ces 10 premiers. C'est dire que les constructeurs s'investissent de plus en plus, que ce championnat se professionnalise. Et Adrien Van Beveren, mieux vaut le voir sur cette image-là que sur l'image où il était blessé. Rappelez-vous, quand il était en tête du Dakar, ça a été vu et revu, la chute qu'il a... On écoute Jentel Martens, je pense. Jentel, you win this morning, and now in this final, it's a great victory. Tell us your race.
Yeah, the 2 victories this morning was already nice. Ouais, ces 2 victoires aujourd'hui, c'est extraordinaire. This race, Cette course, je je sais pas quoi dire, comment la décrire. J'ai vraiment dû donner le maximum de moi-même. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Ça fait tellement longtemps que j'attends une victoire dans le sable. C'est seulement le début. Maintenant, vous êtes le leader du championnat. Ouais, je suis vraiment très heureux à propos de ça. Je remercie beaucoup mon team, mes parents, ma famille, mes mécaniciens qui ont fait un super boulot. Ouais, et il remercie évidemment Yentl, tous les gens qui le supportent. La plaque rouge de leader du championnat de France des sables 24 MX, elle est dans la main de cet homme, Yentl Martens. On va écouter certainement dans un instant les interviews des seconds et des troisièmes. Nathan Watson qui devrait bientôt venir à notre micro. Fantastique spectacle ici offert sous le regard, et ça fait plaisir, le regard du grand public, parce que c'est ça aussi, hein, le Beach Cross de Berck. On saluait tout à l'heure l'investissement de la municipalité de la ville de Berck, sans lequel il n'y aurait évidemment pas ce genre d'épreuve. Un accueil toujours chaleureux ici, et on va écouter maintenant dans un instant Nathan Watson, le Britannique, premier l'an dernier. Il se contente cette année de la 2e place. Nathan, you win last year. Cette année, vous êtes second. L'an dernier, c'était la première. Votre sentiment? Ouais, j'étais venu pour gagner, hein, je vous dis franchement. C'était une course assez étrange cette année, beaucoup de trafic. J'ai eu du mal à m'exprimer. Mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, ma condition physique n'est pas aussi bonne qu'elle était l'an dernier. Mais c'est un bon début pour la saison et j'espère vraiment prouver que je pourrais être bon dans ce championnat. Nathan Watson, donc deuxième, c'est toujours bien d'aller chercher une 2e place. L'an dernier, il avait été presque tout seul devant, il avait fait cavalier seul, alors que là on a eu une superbe bagarre. Il finit simplement, on le voit, à 18 secondes. C'est assez quand même notable de voir que un pilote de ce niveau est battu par plus fort que lui aujourd'hui. On a vu quand même tout en creux la joie intense de Yentl Martens, alors qu'on voit cette image symbolique, la joie des uns, et évidemment la déception des autres, celle d'Adrien Van Beveren, lui qui a connu tant de victoires et tant de succès dans le sable, ces 3 victoires à l'Enduropal et toutes les autres épreuves qu'il a pu remporter. Le voici qui repart à son stand dans un 4x4 de l'organisation. Voilà la plage de Berck, toujours aussi dessinée. Interview maintenant avec Milko Potisek, on l'écoute. Alors Milko, un début de course très difficile et vous remontez sur le podium, c'est quand même une satisfaction? Ouais, c'est sûr qu'à mon niveau c'est frustrant de partir aussi mal, surtout en finale de Berck. C'est bête, mais après je fais le job, j'ai roulé intelligemment, j'ai pris mon temps de remonter. Je sais que je suis l'un des plus rapides en ce moment sur le sable, donc j'ai été intelligent. Et finalement, je suis content. Faire 3 à Berck, c'est bien. Devant moi, j'ai 2 spécialistes vraiment de ce genre de petites manches qui sont vraiment très forts. Et moi, je sais que ma vitesse, là, je sais la garder 2h30, donc ça aurait peut-être pas été le même résultat, mais très content de l'évolution de ma moto et vivement Longue Plage la semaine prochaine, pressé d'être de retour en endurance. Vous commencez quand même championnat sous bonnes augures, donc ça vous laisse prétendre à de belles places sur les courses qui vont arriver? Ouais, c'est sûr que je commence beaucoup mieux que l'année dernière ici à Berck, j'avais abandonné en finale. Donc c'est bien, ça va me faciliter la vie aussi maintenant sur les autres endurances où je vais partir devant. Donc non, je suis content. Merci à toute l'équipe YAM qui m'ont préparé une moto exceptionnelle. Et à Dragon Tech, mon concessionnaire de Dunkerque, tous mes partenaires, on fait le bon boulot, on est sur la bonne voie. Merci Milko. Voilà, Milko Potisek qui se contente de cette 3e place. Mal parti Milko, on l'a pas vu finalement beaucoup. On va revoir les temps forts de cet après-midi, Sergueï, avant de se quitter et de filer à Saint-Quentin pour le cyclisme sur piste. Alors qu'on revoit Adrien Van Beveren, c'était juste avant le départ. À l'époque, à ce moment-là, il était tout sourire. Il croyait certainement pouvoir donner un maximum de lui-même, ce qu'il a fait. Mais malheureusement, la mécanique en a décidé autrement. L'homme aussi, puisqu'il n'a pas réussi à rentrer jamais dans le classement provisoire des 5 premiers. Le départ s'est passé sans encombre et c'est un homme, Steve Ramon, un Belge, qui prenait la tête, Sergueï. Oui, le Belge de 38 ans, on l'a déjà dit, un double champion du monde qui s'est envolé en tête, mais très rapidement Yentl Martens puis Nathan Watson sont revenus. En fait, ils l'ont dépassé sur chute qu'on n'a malheureusement pas vu en direct, mais qui
qui a modifié le classement et qui a donné aussi un petit coup au moral et un petit coup physique à ce champion qui est Steve Rabon. En tout cas, bravo à lui pour cette prestation. Nathan Watson, le vainqueur de l'année passée, qui finit deuxième. Encore une belle victoire. Il avait un sourire dithyrambique hein, au micro juste à l'arrivée. Mais le vrai chef, le cador, c'est Jentel Martens. Hâte de voir ce qu'il va donner à l'autre plage sur une endurance. En tout cas, on le sait, il a la moto. Et maintenant, il a la tête, les jambes et les bras pour jouer la victoire. Victoire qu'il a gagnée, remportée avec succès aujourd'hui pour la première fois sur les courses de sable. Jentel Martens qui a vraiment écrit, j'allais dire, une page importante pour lui dans son histoire. On l'a répété, plusieurs fois il courait après. Et là, on a vu vraiment dans les propos qu'il a tenus à l'arrivée, c'est presque un soulagement cette victoire. Parce que je pense que dans son équipe, il y avait peut-être une forme de lassitude. Il fallait vraiment que cette année, il s'impose sur une épreuve du championnat de France des sables 24 MX pour montrer à son entourage, à ses partenaires aussi, à son constructeur, qu'il fallait lui accorder de la confiance. Et c'est ce qu'il a réussi. Nathan Watson, lui, est suivi par KTM depuis de nombreuses années. Et donc pour lui, ça a été évidemment plus facile de se préparer. Alors que pour Jentel, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait une pression, il y avait beaucoup d'envie de bien figurer. Et le Belge, qu'on voit ici dominer, eh bien, a réussi son coup. Adrien Van Beveren eh bien, a mal réussi son beach cross, lui qui est parti moyennement et qui a finalement dû abandonner à la fin, vraisemblablement sur casse mécanique. En tout cas, on a eu une superbe course, Sergueï, quelque chose d'assez nerveux que l'on retrouvera sous une forme différente. Au mois de février prochain, ce sera l'Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais, ce sera à vivre sur nos antennes. Et puis d'ici là, les épreuves du championnat qui se dérouleront donc dès la semaine prochaine à Dunkerque et ensuite dans le sud-ouest. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. On ne prend pas trop de temps pour conclure parce qu'une grande après-midi de cyclisme sur piste vous attend maintenant à Saint-Quentin en Yvelines pour une manche de la Coupe du Monde. On était très heureux de vous proposer ce spectacle. Merci à toutes nos équipes techniques emmenées par notre réalisateur Frédéric Violet et à très très bientôt pour de la moto sur du sable. Salut à tous. Salut à tous.